lors de ma dernière vidéo, je vous ai promis un petit peu plus de contenu sur mon casque Shoei et sur le Racing Service du MotoGP. Donc du coup aujourd'hui c'est ce que je vous propose de voir, c'est comment on a entretenu mon casque, mais surtout pouvait-il encore rouler. Tout simplement parce que ce casque est tombé avec moi et la moto dans le virage d'Adélaïde à Manicourt. Et donc du coup avant de repartir avec, il faut vérifier s'il est intact et s'il permet encore de protéger efficacement. Donc du coup c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je vous laisse venir avec moi et on va aller tout de suite dans le camion de Mika à Barcelone. C'est ce que j'aime faire. Non mais ce que t'aimes faire dans la moto. Je sais pas faire. Je sais pas m'expliquer, me dire, ça aurait pas. Qu'est-ce que tu fais chez Shoei? Non, ça marche pas. Je suis pas. Et en fait, il y a trop de potes à moi dehors. Bon, attends, c'est parti. Tchuss. That's for you. I need a partner. Allez, concentre-toi là. Bonjour, je m'appelle Mickaël Rivoire. Je suis le technicien Racing Service de Shoei dans le paddock du MotoGP. Il est bon. Il est bon? Ouais. Il est bon. Il repart. Il repart. Bon, là, c'est un grand moment parce que je vous montre, mais ici, on a tous les pilotes de chez Shoei, donc Marc, Alex, DJ, etc. Et je vais pouvoir rajouter ma petite étiquette. Ouais, c'est encore chaud. Bon, alors c'est parti. Eh, c'est un grand moment là. Ça y est, tu t'es fait. Mais pourquoi tu l'as pas fait en jaune comme les. Mais il est où le jaune? Ah ben, il y en a plus, fais voir. Attends. Donc là, je vous présente Mika. Mika, il est un peu toqué. Non, alors non, c'est pas celle-là. Non. Cassette ouverte. Non, il n'y a pas d'autre cassette Alors, ouverte. c'est qu'il y a plus de jaune. Voilà. Dommage. Bah, comme ça, on verra plus ses mignon. On voit que moi, du coup. Donc, Faut le coller droit. Ça, c'est pas ma spécialité. Voilà. Donc là, dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, en fait, les stickers que vous pouvez voir sur mon casque, sur ma visière principalement. Donc, ça, alors pourquoi celui-ci? Parce que c'est une devise corse qui veut dire un coup ne suffit pas à faire tomber l'arbre, et je trouve que c'est vraiment pas mal. Ensuite, ça c'est ce que je mets en dessous sur ma visière, donc c'est du Maori, ça rappelle mon tatouage. Et mes petits stickers de tir-off à moi, avec mon numéro, le numéro 13. On met ça ici aussi. Mika, il va me détester parce que c'est très très compliqué à poser. Les stickers, ils ont été faits par Alan Agoguet. Donc si un jour vous cherchez des stickers, voilà, hop, je vais le plier. Important rider here is this helmet. Ah, it's too dirty. This helmet. The most important rider. So here you have Mark, here you have Alex. I guess you can recognize them. And here this is Denis Onju. And in the dryer I have Jake Dixon. The dryer? Yeah, that's something new I did after by Misano. Like this, it's only air. You can warm an helmet to dry it, but if you warm too much, you can damage the liner, the EPS liner. So here I'm using a Photon dryer. It can't go more than 35 degrees. It's super safe. And I put fan from computer to blow the hot air like this. And you see, it's not really hot, but it dries the helmet super quickly. Look, the helmet is 10 minutes, maybe, not more. Pour commencer, je vais le laver. C'est un beau cadeau qu'il me fait là. Et c'est rare de me ramener un casque aussi crade. Un pilote le fait juste pour se moquer de moi, Jan, puisque ça l'amuse. Dans tous ces cas, il m'en garde toujours un bien pourri, juste parce que ça l'amuse. Donc je vais commencer par nettoyer la visière parce que elle est peut-être griffée, il va peut-être falloir la remplacer. Donc ce qui va se passer aussi là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ton sticker par un col-plus ou un casque à l'arboré là, ton petit truc en Corse, parce qu'il y a une dimension à pas dépasser, c'est 12 mm maximum. Parce qu'au-delà de 12 mm, ça peut commencer à apparaître sur le champ de vision. Si toi tu le vois pas, ça veut dire que tu regardes pas assez loin dans ton casque sur les angles. Si tu le vois, pour moi c'est que c'est gênant, donc ça va pas être là. Les visières, je ne les lave qu'avec de l'eau et de l'essence F. L'essence F, c'est ce qu'on utilise pour détacher les fringues. C'est pas du tout agressif, ça va pas du tout altérer la visière. Utilisez des produits à vitre ou des produits, même parfois des produits nettoyants de casque, vont contenir des solvants ou de l'alcool ou plein de choses que le polycarbonate n'aime pas et vont rendre la visière, le plastique de la visière plus fragile. Donc l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux, être plus sûr. Alors là, j'ai la petite pochette Emilia dans laquelle je range ses stickers. Bien sûr, elle a mis ses stickers dans le truc Super Sport. Et je vais réduire ton sticker Corse pour être sûr qu'il ne soit pas sur ton champ de vision le jour où tu pourras le voir, c'est-à-dire où tu regarderas correctement sur ta prise d'angle, la profondeur.
Bon, voilà, on a nettoyé l'extérieur de la visière. Ah, attends, on va changer aussi un peu ces stickers. J'avais pas vu. Celui-ci, il est un petit peu plus très beau. Ceux-là, ils sont plus robustes quand même. En même temps, il a déjà bien vécu. Il a pris le soleil, il a polymérisé. Donc là, la colle tient vraiment très très bien. Voilà. Tu vois, l'essentiel, l'intérêt, c'est que ça nettoie bien la colle. Ouais, ça va bien. Buongiorno, Pepe. Ciao ragazzi. Ciao. Donc on avait la Pepe, le helper de Luca Lunetta, qui vient récupérer le casque de Luca, accompagné de 2 gamins qui font la petite coupe là, des enfants, j'ai oublié le nom. Si, peut-être la Junior GP en fait, je sais plus trop. Ils ont 12 ans et 13 ans et ils reviennent d'Aragon. Voilà, donc ensuite, bah voilà, le pinlock là, il est bien cracra. On va le remplacer. Il a bien vécu. Après, est-ce que je suis la seule ou est-ce que les pilotes, ils ont tout ça de... T'as beau avoir plein de casques, il y en a un, bah t'es vraiment bien dedans et du coup, bah tu portes celui-ci au maximum. C'est exactement ça. Ils ont tous plein de casques, mais ils veulent tous en utiliser qu'un seul et c'est toujours le même. Okay, parfois, je suis obligé de leur dire, tu changes de casque parce que le tien, il est trop pourri, trop cassé. Ouais, mais c'est celui dans lequel je suis bien. Pourtant, je change les intérieurs. Oui, ils sont tous pareils en fait. Mais il y en a un dans lequel, voilà, il y en a un, on se sent bien, on dit, bah, moi, je veux celui-là. C'est pour ça que tu vois des fois des casques Shoei sur la tête d'un pilote et tu vois la ventilation haut un peu éclatée, tu vois la ventilation basse un peu de travers. Mais non, il veut celui-là, c'est comme ça. Là, on retire le film parce que figure-toi que la course à Carole, je l'ai faite avec le film à l'intérieur et l'étiquette. Ouais. C'était pas facile, hein? Non. Alors, ça arrive aux pilotes aussi. J'ai récemment, Gian Antonio a essayé pour moi un prototype de tir-off pour la pluie. Le film de protection qu'on met à l'extérieur du tir-off, tu sais, ce petit film qu'on enlève au dernier moment, est un peu plus translucide, un peu plus transparent, on le voit pas assez. DJ a fait ses tours sous la piste, a trouvé qu'effectivement, il avait pas une supervision, mais pensait que ça venait de la pluie. À aucun moment, il a réalisé qu'il avait oublié d'enlever le film de protection du tir-off. Okay. Il nous a fait ça en Australie. C'était assez drôle. Donc là, je vérifie aussi l'intérieur de tes casques, parce que comme tu l'as beaucoup porté depuis que tu l'as, et que tu l'as porté maquillé, voilà. Non, mais l'intérieur, tu vois qu'il a été beaucoup porté, la mousse a reçu un petit peu. Le maquillage, ça n'a pas aidé. Je pense que les produits qu'il y a dans le maquillage, ça c'est un peu de chimie, ça altère peut-être, j'en sais rien, mais ça sent pas mauvais, ça sent le blush. On va changer aussi cet intérieur-là, parce que si on en change un, on va tout changer. À vrai dire, il est encore bon, mais... disons qu'en plus, il y a mon fitting. Il y a ton fitting, mais ça, je pourrais le refaire. Mais non, il est encore bon, en fait. Ça sert à rien de gâcher, on va pas le changer. On va changer juste les joues. Alors moi, juste pour information, le casque est tombé à Manicourt, on l'a ouvert, on l'a vérifié. Et je valide, le casque est encore bon. Donc, après, c'est qu'il n'a pas tapé. Il a frotté quelque chose, mais il n'a pas tapé. Mais il faut pas se tromper. Tu peux avoir une petite marque sur un casque et le casque peut être mort. Ouais. Très souvent, les gens comprennent pas, ils font tomber le casque de la hauteur de leur moto. Le casque va tomber sur un petit goudron tout propre, sans gravier. Va quasiment avoir juste une toute petite griffure encore plus infime que celle que tu as sur ton casque et le casque en vérité sera mort parce que la fibre a une souplesse, à l'intérieur c'est un polystyrène, la coque va légèrement plier vers l'intérieur, le polystyrène va être compressé, la coque va elle reprendre sa forme originelle, le polystyrène restera compressé. Donc cette zone là du casque, elle te protège plus. Si tu retombes au même endroit, du coup le casque... Exactement. On va pas parier sur le côté du casque auquel on va tomber. Voilà. Donc maintenant on va le laver le casque. Là pareil, principalement c'est de l'eau que j'utilise pour laver le casque. De l'eau et une éponge, celle qu'on appelle l'éponge magique. C'est une petite éponge blanche qui se désagrège au fur et à mesure de son utilisation. C'est suffisamment abrasif pour décrocher le moucheron, mais ça l'est peu au regard du vernis qui va lui résister très facilement. C'est ce qu'il y a de mieux pour nettoyer les casques mat. Regarde. Ouais, c'est assez efficace. Hein. Alors parfois on a des marques de graisse de chêne, on a aussi des marques de gomme de pneus qui sont venus marquer le casque. Et là, l'essence F, c'est à nouveau. C'est magique, un coup d'essence F et ça part très facilement. Là, j'en vois une de ces petites marques. Marc. Vas-y. Marc. Oui. Marc. Ouais. Donc ça, c'est de la marque. Marc. C'est de la gomme d'un pneu d'une moto qui t'a précédé. Comme quoi, t'étais pas première. Essence F et sans effort. Ah oui. Voilà. C'était assez efficace. C'est super efficace. Et l'essence F, tu trouves ça sur Amazon? Non, tu trouves ça n'importe quel magasin de bricolage au rayon produits chimiques, là où ils vont mettre l'essence de térébenthine, le white spirit, tous ces trucs-là. Ce qu'on va faire aussi, parce que tu l'as depuis un petit moment, on va vérifier le réglage de l'écran. On va s'assurer qu'il est toujours bien ajusté. Ça t'évitera de prendre de l'air dans les yeux, ou ça t'évitera de voir rentrer la pluie. Ah oui, parce que en plus je force moi pour démonter mes yeux. On va remettre un nouveau petit sweatpad. Parce que je souhaite a lot. J'en sais rien, mais à l'odeur du casque, il semblerait que tu transpires beaucoup. Alors, on va procéder à la pose du tir-off. On va en mettre 2, ça suffit largement. Quand j'en mets 3, les gens se sentent capables de ne pas avoir besoin du tir-off. Ils vont en jeter un premier sur la grille, patiner dessus. Ça va faire le mess. Bon, après, ils gagnent la course, quoi, mais...
Alors Emilia est traitée comme tous mes pilotes MotoGP ou Superbike. Elle a droit maintenant à son petit sticker personnalisé. Comme ça, on saura rapidement où elle a jeté son bout de plastique sur la piste. Le but du jeu, c'est que le fan qui le ramasse court après elle pour le lui faire signer et avoir un petit autographe. Et voilà, on verrouille l'écran sur ses platines et le casque est prêt. Il est prêt à rouler. Vous en savez un petit peu plus maintenant sur le Racing Service des casques Shoei pendant le MotoGP. C'était un plaisir de partager ça avec vous. Moi, je suis très contente parce que du coup, je vais pouvoir réutiliser mon casque et c'est une très bonne nouvelle. J'irai juste chez Ago Création, c'est à l'Anagoguet, pour revoir un petit peu les détails de peinture qui sont abîmés suite à la chute. Et je vous propose très bientôt une nouvelle vidéo. Et je pense que cette vidéo, elle va vraiment vous plaire parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps dans mes DM sur Instagram. C'est comment je vais chercher des sponsors, comment je crée mon dossier de sponsoring et comment je vais démarcher les marques. Donc ça, c'est la prochaine vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir visionnée. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche parce qu'à chaque fois, c'est du soutien et ça va nous permettre de faire encore plus de vidéos très cool. Et on se revoit très bientôt. Bisous!